Shalom, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, et que mon Dieu vous bénisse pour ce matin merveilleux. Que mon Dieu vraiment vous bénisse énormément dans vos maisons. Vous les frères et sœurs qui sont déjà dans des églises, vous qui sont maintenant partis aller glorifier le Seigneur comme c'est le dimanche, le jour où les chrétiens se réunissent pour aller glorifier le Seigneur. Vous qui sont restés aussi à la maison parce que la santé ne vous a pas permis d'aller se réunir avec les autres. Mais n'hésitez pas à suivre cette émission, l'heure de la vérité, où nous avons aussi l'habitude de partager, d'exhorter la parole de Dieu. Moi qui vous parle, je suis juste votre humble serviteur, bien-aimé frère Philoté Alimassi. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un petit sujet que Dieu a mis à mon cœur ce dimanche, que je vais essayer de partager avec vous. Vraiment, soyez très nombreux de me suivre encore ce matin. Avant de commencer toute chose, nous allons écouter une chanson. Nous allons rentrer dans une chanson d'adoration avec notre bien-aimé frère David Toumba. Et après cette chanson, nous allons débuter notre exhortation. Vraiment, suivez-nous. Votre émission l'heure de la vérité, et que à la fin nous allons partager la parole. Soyez branchés nombreux mes frères et sœurs. Là nous venons juste de débuter notre émission. Soyez nombreux afin que vous puissiez rester ensemble avec nous. Voilà, là nous allons rentrer dans une chant d'adoration avec notre frère David Toumba. Nous allons exhorter le Seigneur, nous allons élever le nom de Jésus, afin que Jésus puisse commencer avec nous à travers cette émission. Alléluia. Commence maintenant à rentrer dans une grande dimension de glorifier le Seigneur, de louer le Seigneur, d'adorer notre Dieu maintenant. Rentre avec moi dans ce moment pour commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Puissance descende sur moi. L'action divine comble mon cœur. Longtemps tu as écouté les déclarations Alléluia. qui ne se sont jamais réalisées jusqu'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si Dieu a permis encore ce matin que tu puisses avoir ce souffle de vie, ce n'est pas par tes mérites. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu étais capable d'avoir ce souffle de vie. Dieu est merveilleux. Il a permis encore ce matin que nous puissions avoir ce souffle de vie. Voilà mon frère, ma soeur. Soyez reconnaissants envers ce Dieu. Adore avec nous, ensemble ce matin. La gloire du Seigneur se répand encore ce matin, ce dimanche. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'action divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'action divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'action divine comble mon cœur. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, Oh Jésus. Alléluia. nous t'adorer. Alléluia. T'adorer, Seigneur Jésus. Me voici pour toi. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Alléluia. Pour t'adorer. Pour T'adorer.
t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici pour toi. Adorons-le, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour l'adorer. Seigneur, tu es merveilleux. Adorons-le. Mais voici devant toi, Seigneur, t'adorer. Toi qui mérites ces moments, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Moi qui est pécheur, Seigneur, je ne mérite pas, Seigneur, mais par ta grâce, tu m'as revêtu. Tu m'as revêtu encore, Seigneur, de ta présence ce matin, Seigneur, ce matin, pour t'élever, te glorifier, Seigneur. Alléluia. Papa, regarde, dans ces moments, il y en a d'autres, Seigneur. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Mais moi, Seigneur, je me suis sacrifié, Seigneur. Je me suis concentré, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, pour parler de toi. Oh, Seigneur, sois béni. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Les gens peuvent parler, Seigneur. Les gens peuvent critiquer, oh Dieu. Mais si toi, tu as choisi quelqu'un, Seigneur, peu importe le monde peut dire, peu importe ce que les gens diront de toi, accroche-toi, c'est Dieu. Marche selon l'intégrité. Marche selon la parole de Dieu. Marche comme Dieu veut. Malgré les gens vont te critiquer, vont parler mal de toi. Mais au moment où Jésus t'aime, au moment où Jésus t'a choisi, la gloire sera toujours rendue à lui et à lui seul. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a enlevé la crainte dans ma vie. J'ai maintenant la joie dans mon cœur pour chanter, pour glorifier, pour parler de lui. Alléluia. Dieu est amour. Le monde peut me refuser, le monde peut me rejeter, peut me critiquer. Mais toi, tu es fidèle, Seigneur. Tu es toujours avec moi. Toi, tu es toujours Dieu de tous ces gens qui sont rejetés. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, je suis venu auprès de toi, Seigneur, pour exalter ton nom. L'incomparable nom. Le nom de Jésus. Le nom qui change. Le nom qui glorifie. Oh, alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Je te glorifie parce que toi, tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les choses, Seigneur, que tu ne cesses jamais d'accomplir dans ma vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Je bénis ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu redoutable. Oh, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Alléluia. Nous allons écouter encore cette chanson d'adoration et puis nous allons rentrer. Alléluia. Jésus, de toi, c'est mon mesure pour te concentrer, t'adorer et t'adorer dans ta présence et c'est la famille. À tes côtés, dans le lieu qui célèbre maintenant, maintenant, maintenant. Ta présence me rassure. Alléluia, ta présence me rassure, Seigneur. Alléluia. Ta présence me rend fort, Seigneur, ce matin, ta présence. Alléluia. Ta présence me rassure, Seigneur, quand je parle de toi. J'ai l'assurance de parler de toi. Ta présence me donne la foi, Seigneur, auprès de toi, Jésus. Alléluia.
Oh Jésus, laisse-moi te louer et te glorifier. Merci Jésus. Auprès de toi, je vais vivre. Auprès de toi, je vais vivre. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel m'abandonne. Merci mon Dieu, mon roi. Le Seigneur m'oublie. J'ai béni ta présence. Et le Seigneur dit, Alléluia. une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Oh Jésus. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alléluia. Mais si cette femme oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai Le jamais. Seigneur ne t'oubliera jamais. Je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Seigneur, Oh, alléluia. c'est dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, dans ma vie. Il n'y a que toi. Demeurer dans ta présence. De demeurer dans ta présence chaque jour, Seigneur, pour contempler, t'admirer, Seigneur. Dans ta présence, Alléluia. la Oh, délivrance, la délivrance, Jésus. Il y a la joie dans ta présence, c'est la paix. il y a toutes les bonnes choses Oh là là, dans ta présence. que je peux avoir besoin. Oh Jésus, laisse-moi te louer, Seigneur. Alléluia. Je ne veux que toi. Je veux que toi, Je Seigneur. demeure à tes côtés, Seigneur. Alléluia. Oh Père. Alléluia. Ah Jésus, ta présence, Jésus. Ta présence me console. Ta présence me console, Jésus. Ta présence me rend fort, Jésus. Me rend fort. Alléluia. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure, Seigneur. Ah là là. Présence me donne la foi. Auprès de toi, Alléluia, Jésus. Auprès de toi, je veux vivre. Auprès de toi, Jésus. Je veux vivre. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Gloire à toi, Seigneur. Et Alléluia. toi, mon bien-aimé, qui as perdu l'espoir, tu as été troublé Toi qui as perdu l'espoir, troublé, par les emporté découragements. par les découragements. Aujourd'hui, Seigneur, Je te rassure qu'il y a quelqu'un je te rassure, il y a quelqu'un, Alléluia, sur qui tu peux compter. sur qui tu peux compter. Alléluia. Faire confiance. Jésus-Christ, Alléluia. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, que tu peux compter. Il dit ceci. Écoute cette parole. Jusqu'à votre vieillesse, Alléluia. je vous soutiendrai. Amen. Je l'ai fait Oh, Alléluia. et je veux encore porter, vous soutenir et vous sauver. Oh, Merci Jésus pour cette promesse. Alléluia. répandons nos cœurs dans sa présence. Alléluia. Seigneur, tu m'es rempli de ta grâce et ton amour. Alléluia. Merci, merci, merci pour ces moments d'adoration, mes frères bien-aimés. Vraiment, j'aimerais d'abord vous demander des excuses parce que, comme c'était annoncé déjà dans notre émission, nous devions commencer notre émission à 12h30, mais nous avons eu un problème de réseau. Le réseau n'était pas vraiment bien. L'état qu'on essaye de faire quelque chose afin que vous puissiez avoir votre émission. Veuillez vraiment nous excuser, mes frères et sœurs, pour ce vraiment petit retard que nous avons eu par rapport à l'heure que nous avons fait part de
présence dans cette émission. Voilà, là, nous venons d'adorer le Seigneur. Nous étions vraiment rentrés dans sa présence. Et maintenant, je ne veux pas vous prendre beaucoup de minutes. Nous allons rentrer directement dans notre sujet du jour, l'exhortation que nous allons parler de la part du Seigneur ce matin. Voilà. Aujourd'hui, Dieu a mis à cœur à moi, nous allons partager un sujet que j'ai mis déjà le titre dans le passage que j'avais mis déjà avant que nous puissions faire l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une petite exhortation sur Exode. Et nous allons lire, nous tous, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire Exode chapitre 23, le verset 25. Voilà, préparez déjà vos Bibles. Commence déjà à ouvrir dans le livre d'Exode 23, le verset 25. Avant toute chose, nous allons rendre gloire au Seigneur qui a permis encore ce moment que nous puissions être là. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te glorifie, tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Merci pour les moments merveilleux que tu m'as accordé. Tu m'as accordé à mon frère et à ma soeur qui me suit maintenant. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose mes frères qui vont me suivre en ce moment. Dispose moi aussi l'instrument que tu t'es choisi ce matin, Seigneur, pour parler de ta part. Je suis qu'une personne que tu m'as choisi. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Seigneur, utilise-moi comme tu le veux, Seigneur. En ce moment, nous voulons lire ta parole et partager ensemble avec mes frères et sœurs. Continue, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes frères bien-aimés, comme je vous ai bien annoncé, nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 23, le verset 25. Voilà, je vais faire la lecture. Exode 23, le verset 25, la Bible nous dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Voilà, je vais encore relire les versets 25 que nous venons de lire. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Voilà, mes frères bien-aimés, le petit verset que nous allons essayer un peu de partager ensemble avec vous. À savoir, mes frères bien-aimés, il faut savoir que chaque maison a besoin du pain. Bien-aimé, chaque maison a besoin d'eau. Dans ce verset que nous voulons partager ce matin, mes frères bien-aimés, le pain représente tout simplement un besoin sur la terre. Ainsi, l'eau abreuve les soifs de l'homme. Alléluia. La vie a fait plusieurs besoins. Ces besoins créent à nous la soif. Aujourd'hui, tu peux avoir un besoin. Tu te dis, si par exemple, si j'ai 1 million d'euros, tu te dis par exemple, si j'ai 1 million d'euros, je résolverai mes problèmes. Mais le jour où tu auras tes millions d'euros, c'est cela que tu comprendras que en réalité, tu n'avais besoin plus. Mais l'eau que le Saint-Esprit donne, l'eau que Dieu donne, c'est le seul qui peut abreuver la soif de l'homme. Cette eau, nous pouvons l'obtenir de Dieu, qui est au travers de son service. Bien-aimés, nous sommes tous ouvriers avec le Seigneur. Nous sommes déjà au milieu de l'année 2017. On est au mois de septembre 2017. Enfant de Dieu, ne sois pas un chrétien sans engagement. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, mes frères bien-aimés. Quelle est ta responsabilité face au service de Dieu? Quel est le degré de ton engagement? Dieu a fait de tous un royaume de sacrificateurs. Dieu veut que tout homme parle de lui, évangélise. Mon frère bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être évangéliste ou pasteur, apôtre, comme vous voulez, pour parler de lui. Bien-aimé, je te dis ce matin que
ta bénédiction dépend du service que tu rends à Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous me servirez. C'est alors que moi je bénirai votre pain et je bénirai vos eaux. Tu as besoin que ta corbeille et ta cruche soient bénies. Tu as besoin de l'abondance de la nourriture que tu veux chasser, de la famine qui s'est enfoulée dans ta maison. Sers l'Éternel, mon frère bien-aimé. Moi qui vous parle, moi qui est votre humble serviteur, je sers le Seigneur. Jésus a dit, j'ai dit, je vais essayer un peu de vous parler, c'est que Jésus, c'est notre bien-aimé Jésus qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes tous ouvriers avec le Seigneur par sa mort. Christ est rentré une seule fois comme un souverain sacrificateur bien-aimé. Et quand la voile s'est déchirée, il a fait de nous un royaume. Alléluia, des sacrificateurs. Toi qui me suis, tu as la grâce aussi de servir Dieu. Tu peux parler aussi du Seigneur. Moi qui te parle ce matin, j'ai la grâce de t'atteindre. Après toi, je saurai atteindre ceux qui sont après toi. Bien-aimé, voilà ta part de responsabilité. Servons l'Éternel pour qu'il nous bénisse, mes frères bien-aimés. Servons l'Éternel pour qu'il bénisse les eaux de la RDC, les eaux de ton pays, les eaux de ta maison, les eaux de ton foyer. Servons l'Éternel pour qu'il bénisse le pain de ta maison, mon frère bien-aimé, ma soeur. Le pain, c'est le corps du Christ et l'eau, c'est son sang. Ce sont deux choses dont nous avons besoin. Qui te bénisse ce matin, mon frère bien-aimé. Toi qui es la sœur, la sœur que Dieu te donne la force, toi tu n'as pas encore pris l'engagement. Ne suis pas ce qui se passe dans les églises. L'église est dans son état d'imperfection. Au-delà de tout ce que tu veux pour chercher l'eau, sers Dieu. Il bénira ton pain et il bénira l'eau de ta maison. Mes frères bien-aimés, pour servir le Seigneur, voilà moi qui est votre humble serviteur. Je sers le Seigneur à tout moment. Je sers le Seigneur même si je ne parle pas à l'église. Mais le fait de servir le Seigneur, le fait de parler au Seigneur, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un apôtre. Quel est ce verset qui vous parle, non pour parler le Seigneur? Il faut être un pasteur ou serviteur ou je ne sais pas qui, les 5 ministères que vous connaissez. Mon frère, ma soeur, tu as la grâce de parler du Seigneur. À tout moment, quand la Bible nous dit de parler tout le temps du Seigneur. Tu n'es pas censé être consacré ou pasteur ou qui nous sommes tous enfants de Dieu. Comme je venais juste de l'annoncer au-dessus. Hein? Quand Jésus est rentré, le souverain sacrificateur, et quand la voile s'est déchirée, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas attendre que le pasteur pour parler du Seigneur. Il ne faut pas attendre un évangéliste. Je me souviens encore à l'époque, quand on était encore des enfants, quand on rentrait encore dans l'église catholique, on voyait qu'il n'y a que le prêtre qui avait la Bible. Il n'y a que lui qui avait la Bible. Même si le prêtre venait nous prêcher la parole de Dieu, s'il nous parlait de bonnes choses, il nous mentait aussi, comment on pouvait savoir? Parce qu'il n'y a que lui qui détenait la Bible. Nous, on était là seulement, Amen, Amen. On disait seulement Amen. Parce qu'on croyait que la Bible appartenait seulement aux gens qui prêchaient la parole de Dieu. On croyait que la Bible, c'est que le pasteur, le prêtre, c'est un homme qui devait juste avoir la Bible. Or, nous tous, nous avons besoin. Nous tous, nous avons droit de parler de ce Seigneur. Voilà aujourd'hui, il y en a beaucoup. Dans des églises, il y en a beaucoup des enfants de Dieu. Ils croient que non, pour parler du Seigneur, il faut que je fasse les cours de théologie, il faut que je suive une formation quelconque pour servir le Seigneur. Non, mon frère, ma soeur bien-aimée. Tu n'as pas le droit de suivre. Par le Saint-Esprit que nous allons parler du Seigneur. N'attendez pas tous ces gens-là qui vous parlent de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Si le Saint-Esprit te touche, parle du Seigneur.
Si le Saint-Esprit te parle, n'hésite pas de partager la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ, il y a une seule mission qui nous a laissé. Mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme la Bible nous parle dans le livre de Matthieu 28, si je ne me suis pas trompé le verset. Il nous dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre, fais les disciples. Mon frère. Et si nous attendons que le pasteur, pour aller parler du Seigneur, si nous attendons que les évangélistes, les apôtres, mais je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver. Nous tous, nous avons cette charge de parler du Seigneur. Que les gens ne vous trompent pas. Pour parler du Seigneur, il faut juste être dans une congrégation ou soit être dans une église pour parler du Seigneur. Non. Ça, c'est selon moi, peut-être je me suis trompé. Si je ne me suis pas trompé, mes frères et sœurs, vous allez aussi, nous allons faire aussi des recherches pour connaître si cela s'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, mes frères bien-aimés. Comme je vous ai toujours annoncé, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons voulu juste parler ce petit verset, l'Exode 23, le verset 25. C'est très, très, très important, mon frère bien-aimé. Que Dieu vraiment vous garde. Qui vous donne cette envie de parler du Seigneur. Qui vous ait cette envie d'être ensemble avec le Seigneur, mes frères bien-aimés. L'engagement que j'avais parlé ne suit pas ce qui se passe dans les églises. Ne suit pas. Parce qu'il y en a des fois, beaucoup de serviteurs de Dieu nous ramènent dans la ruine. Nous vivons maintenant l'apostasie dans nos églises. Il y a l'apostasie qui règne maintenant dans les églises. Il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne veulent plus parler la vérité de la part du Seigneur. Il y en a beaucoup de gens, ils ont peur même de parler de la part du Seigneur. Ils choisissent le chapitre, ils choisissent le verset pour parler du Seigneur. Ils croient que non, si je parle des choses qui vont toucher le cœur des gens, les gens vont fuir l'église. Les gens ne vont plus y assister. Mais le serviteur de Dieu maintenant, il commence à choisir le thème pour faire plaire aux brebis de l'église. Pour faire plaisir aux gens qui viennent et les suivent. Au lieu de parler du Seigneur. Au lieu de parler des choses qui vont toucher le cœur des enfants de Dieu. Il y en a beaucoup. Ils commencent à choisir ce qu'ils veulent. Pour faire Amen. Pour quand les gens crient Amen papa, Amen. Et ils croient que non, c'est ça la vérité. Mes frères, il y en a des choses mauvaises qui se passent dans nos églises. Parlez du Seigneur. Touchez là où ça fait mal. Les hommes de Dieu, le pasteur. Pourquoi vous ne voulez pas aller jusqu'à toucher le cœur des gens? Pourquoi vous choisissez des chapitres pour parler du Seigneur? Continuez à parler du Seigneur dans la vérité. Il y en a des choses mauvaises. Regarde maintenant. Excusez-moi de vous parler de cela. Dans nos églises, là où il y a les églises des Noirs, je vais dire ça peut-être comme ça. Dans les églises des Noirs. Vous allez voir, il y a toujours une question que je me suis toujours posée. Par exemple, la ville là où moi je vis. Mais il y en a des églises des Noirs. Et tu vas voir l'autre là. Il a 35 membres. L'autre il a 40 membres. Je ne sais pas, l'autre il a 46. Mais vous avez toujours là un peu 30, 40, 50. Mais les serviteurs de Dieu, ils ne s'attendent pas. Oh mes frères bien-aimés. Nous servons juste un seul Dieu. Pourquoi tous ces serviteurs-là ne s'attendent pas? Pourquoi tous ces serviteurs-là, ils ne fassent pas des réunions de serviteurs de Dieu? L'autre, il va quitter d'abord son église A pour aller prêcher dans l'église B. Et le B, il va quitter son église B pour aller prêcher aux églises C. Mais les serviteurs de Dieu ne font pas ces choses-là. Et c'est comme ça que Dieu va bénir nos églises. Vous allez voir dans nos églises, nous prions, Dieu nous jeûnons. Mais nous ne parvenons pas à avoir des solutions à nos problèmes. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour d'abord par eux, soi-disant que le Seigneur les a choisi être le brebis du Seigneur. Ils ne parlent pas de la vérité. Ils ne s'attendent pas entre eux, le serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez nous prêcher? Comment Dieu va nous aimer? Comment Dieu va nous donner cette bénédiction dans nos familles, dans nos églises, dans le ville où nous vivons? Au moment où vous, les serviteurs de Dieu, il n'y a pas l'amour, vous ne vous attendez pas. Pourquoi ces disputes? Pourquoi ces querelles? Et tu vas voir dans cette église. Et d'autres ils disent que non. Nous avons la parole. Nous prêchons la vérité. Et là-bas, ils n'ont rien. Ah, déjà, ils ne connaissent pas la parole. Ceci, c'est là. Quel orgueil spirituel, mes enfants de Dieu. Essayons de rentrer dans les bons chemins.
Il y a maintenant l'apostasie qui règne dans nos églises. Les serviteurs de Dieu nous ramènent maintenant à l'égard de la parole de Dieu. Même les enfants de Dieu, la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Même vous qui sont le peuple de Dieu, lisez la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est bien. Les pasteurs peuvent vous prêcher de la parole de Dieu, c'est bien. Il y a toujours un verset. Attends, on va lire ces versets. J'aime bien ces versets. Je crois que mon frère bien-aimé, qui connaît ces versets que j'aime bien. 1 Corinthiens 10. Nous allons essayer un peu de chercher ça le plus vite possible. Vous allez m'excuser, on va essayer un peu de chercher 1 Corinthiens chapitre 10. Et je crois que c'est le verset 11, si j'ai une bonne mémoire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Nous allons chercher cela le plus vite. Mon frère bien-aimé, si tu trouves, n'hésite pas de me donner là où la Bible nous parle. J'ai voulu parler du peuple libéré. J'oublie encore, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, oui. 1 Corinthiens, chapitre 17. Si j'ai... Oh non, il n'y a pas le chapitre 17. C'est 1 Corinthiens. J'ai voulu parler du peuple libéré. C'est dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens 10. Attends. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. Nous allons lire Acte 17. Nous allons lire la parole de Dieu, Acte 17. Je crois que c'est le verset 11. Voilà, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Et la Bible nous dit ceci. Nous allons commencer même dans le verset 10. Aussitôt, les frères partirent de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans les synagogues des Juifs. Dans le verset 11, là où j'ai voulu vraiment essayer un peu de taper là-dessus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que celles de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dise était exact. Voilà maintenant les choses qui se passent maintenant dans nos églises. Les enfants de Dieu ne veulent plus lire la parole de Dieu. Si ils viennent le dimanche, le pasteur prêche la parole de Dieu. Dès qu'ils finissent l'église, ils ferment leur Bible. Voilà, ils vont rentrer à la maison. Ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de vérifier les Écritures s'ils ont lu. Si le pasteur avait dit des choses qui étaient bonnes, ou il y avait des choses qu'il n'a pas compris, qu'il devait lire ici à la maison, s'il n'a pas compris, de rentrer encore chez le pasteur ou chez le serviteur pour demander. Mais beaucoup des enfants de Dieu, tu vois aujourd'hui, ils prêchent la parole de Dieu, ils rentrent. Si tu lui demandes qu'est-ce qu'ils ont prêché aujourd'hui, ils ne connaissent même plus qu'est-ce qu'ils ont prêché. Il est obligé d'ouvrir son cahier pour commencer de te dire ce qui s'est passé. Oh les enfants de Dieu, pourquoi vous allez dans l'église? Pour chauffer des bancs, pour chauffer des chaises, pour aller se remplir l'église. Ça ne sert à rien d'aller remplir l'église au moment où vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Quand les pasteurs prêchent la parole de Dieu, il y en a des choses qui sont aussi mauvaises. Est-ce que vous avez le temps d'aller lire un peu la Bible chez vous à la maison? Vous avez le temps d'ouvrir la Bible, de voir ce que le pasteur a dit. Le pasteur, c'est une personne. Il a aussi ses défauts, il a aussi ses erreurs. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs, chez vous à la maison, comment vous comprendrez cette parole? Car la Bible nous dit de le lire, qu'on le médite jour et nuit. Nous n'avons pas le temps et nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons lire cette parole jour et nuit. À tout moment que Dieu permet, nous devons lire cette parole. Mais les enfants de Dieu, ils sont devenus maintenant dans nos églises des Noirs. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des chrétiens de dimanche. Ils prennent les Bibles que les dimanches. Si ça arrive le samedi, le dimanche matin, ils s'habillent, ils commencent à chercher. Si les enfants même ont joué avec la Bible, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont jeté,
il commence à gueuler, il commence à taper. J'ai laissé ma Bible ici. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le moment de chercher la Bible le matin. Est-ce que toute la semaine, tu as eu le temps de lire? Moi, ça dépendait de moi. Si moi, j'étais le pasteur à l'église, le dimanche, là, je vais faire les interrogations à l'église. Je ne vais pas donner le sujet que je vais donner ces jours-là. Je vais commencer de parler des choses qui s'est passées la semaine dernière. Je vais poser ça devant l'église, presque à tout le monde, pour voir un peu, chacun puisse un peu faire la synthèse de ce qu'on avait fait le dimanche passé. Beaucoup des enfants de Dieu ne viennent là, ils ne comprennent rien. À quoi bon d'aller à l'église? Qu'est-ce que nous faisons à l'église, mes frères bien-aimés? Les serviteurs de Dieu aident aussi le brebis. C'est bien de venir prêcher, prêcher, prêcher. Est-ce que le matière que vous prêchez, les enfants de Dieu le mettent en pratique? Est-ce que vous essayez un peu de suivre vos brebis pour voir à l'église ou à l'extérieur de l'église s'ils marchent réellement à la crainte de la parole de Dieu? Moi, j'ai toujours dit, un serviteur qui craint Dieu, ce n'est pas ce que nous allons voir de gauche à droite. Ben, bref, je ne vais pas rentrer en profondeur aujourd'hui, mais le jour viendra, nous allons rentrer un peu en profondeur concernant les serviteurs de Dieu. On en a marre. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu. Hein? Ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup des abus maintenant dans des églises. Le serviteur de Dieu amène les enfants de Dieu beaucoup dans des égarements. Mes frères bien-aimés, les enfants de Dieu, lisons la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qui est l'amour. Même si les serviteurs de Dieu ne veulent pas se réunir, ne veulent pas s'attendre, mais vous les enfants de Dieu qui sont là, soit déjà que vous avez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vous dit quoi? Ce qui se passe dans les églises. Il n'y a pas que les pasteurs peuvent avoir le Saint-Esprit. Toi aussi l'enfant de Dieu, tu as aussi le droit d'avoir le Saint-Esprit. Je vais essayer un peu de développer un sujet aussi qui me vient de la tête comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu. Ne croyez pas que... Bon, je vais vous poser d'abord une question, les enfants de Dieu. Un pasteur, il a aussi des problèmes comme toi. Mais si toi tu as des problèmes, pourquoi tu veux toujours aller chez le pasteur? Mais si tu as un problème ou soit il y a un enfant qui est malade, oh je vais aller chez le pasteur, je vais aller chez la sienne va prier pour l'enfant. Eh bien, je vais vous poser la question, mais si le pasteur, son fils ou son enfant, sa femme, elle est malade, mais le pasteur, lui, il va où? Il va où pour son enfant ou pour sa femme, je sais pas, pour les problèmes qu'il a. Le pasteur, il va où? Si le pasteur, il a quelqu'un, lui, il va aller exposer son problème. Mais toi, tu ne peux pas aussi chercher, connaître. Mais moi, jamais toujours mes problèmes chez le pasteur. Mais le pasteur, ce n'est pas un Dieu. Mais lui, s'il a ses problèmes, lui, il amène où ses problèmes? C'est-à-dire, s'il existe quelqu'un qui s'appelle Dieu, c'est-à-dire, il n'y a pas que le pasteur qui peut exposer ton problème devant Dieu. Toi-même aussi, tu as le droit aussi d'aller directement chez le Seigneur. Tu as le droit aussi de prendre ton enfant. Tu pries aussi ton enfant et Dieu t'écoute. Tu n'es pas censé de passer par le pasteur pour prier pour ton enfant. C'est vous maintenant les enfants de Dieu qui rendez les pasteurs les gros têtes. Vous les rendez vraiment des mauvais services aussi. C'est pourquoi les enfants, les serviteurs de Dieu sont devenus aussi des orgueilleux. Mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur. Si tu as ton problème, si tu as ton sujet, tu n'es pas censé d'aller chez le pasteur. Prie chez toi à la maison. Mais expose ton problème devant le Seigneur. La Bible nous dit, prier, c'est dialoguer. C'est parler avec le Seigneur. Mais tu peux parler avec le Seigneur, il t'écoute. Pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas exposer les problèmes, parler avec le Seigneur? Il veut toujours passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là aussi, si lui il a des problèmes, et lui il va où? Et tu verras jamais le pasteur, s'il a son problème, il viendra chez toi. Mais si les enfants de Dieu comprennent cela, je crois que on aura moins de problèmes on aura moins de problèmes dans l'église. On aura moins de problèmes d'aller voir le pasteur. Voilà, je ne vais pas vous prendre beaucoup de minutes aujourd'hui comme je vous ai parlé. Excusez-moi parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils m'ont donné même les noms. Je m'appelle maintenant le psaume 119 parce que je parle trop. Quand il s'agit du Seigneur, là mon frère, là on ne peut pas m'arrêter, je continue. Là, on peut aller même jusqu'à demain, je ne me fatigue pas de parler du Seigneur. Mais là, je ne vais pas abuser de votre temps. Mes frères, le paix que je parlais, que chacun de nous
puisse prendre part à travers cette parole. Voilà ce qui s'est passé dans l'église. L'église dans son état de l'imperfection, au-delà de tout ce qui veut pour chercher l'eau. Certes, Dieu et bénira ton pain et bénira l'eau de ta maison. Le Seigneur donne à ton peuple la force de servir, afin que ta bénédiction entre dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères bien-aimés, merci pour votre attention. Merci pour le temps que vous m'aviez accordé de m'écouter avec ce peu de temps que nous avons essayé d'exhorter la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Vous, les frères et ceux qui m'ont suivi à travers cette émission, l'heure de la vérité. Que Dieu vous garde, qu'il multiplie encore, qu'il vous donne encore le pain et l'eau dans votre maison. Qu'il ne manque rien dans votre maison, qu'il ne manque rien, afin que le Seigneur déverse encore des bénédictions dans vos foyers, dans vos projets, afin que le Seigneur soit glorifié de tout ce que vous allez faire. Voilà, je suis arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. Si Dieu nous prête encore main forte, si Jésus-Christ ne revient pas demain, nous serons encore là pour parler de sa part. Merci, un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste votre humble serviteur, le bien-aimé, le Moutoumiche, le frère Philoté Alimas. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.